Mongolie, un nom qui évoque les steppes, les nomades et leurs troupeaux. Mais pour combien de temps encore? Coincée entre la Russie et la Chine, République soviétique jusqu'en 1992, la jeune démocratie mongole s'éveille sur un trésor minier. Charbon, or, cuivre, uranium, ces réserves alimentent l'une des croissances les plus fortes du monde. Mais les défis sont nombreux. Ce pays de nomades cherche en ce moment sa voie, son propre processus de mondialisation. Dans la steppe, à une centaine de kilomètres de la capitale, Terengzimet Dagvadorj est venu voir ses chevaux de course. Il est l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Mongolie. Дундлыг нь вормор арай төрүүлээ гараад иржээ. Хотоос гараад өдөөс одоо хөдөө адуун дээр ирчээд байж байна. Одоо ирэх бүтэнсээ өдөр одоо мөрний нэрнчт том уралдаан болох юм. Тэнд одоо манайхан ингээд мордо бэлдэж байна. 500 гаруй адуутай. Avec son frère Ganbaatar, Terengzimet partage la passion des courses. Dès qu'ils le peuvent, les deux businessmen revêtent leurs habits traditionnels pour se ressourcer dans la steppe. Lorsque les frères Dagvadorj viennent visiter les deux familles d'éleveurs qui s'occupent de leurs troupeaux, il y a comme un air de fête et chacun semble heureux de sortir ses plus beaux habits pour accueillir les hommes d'affaires. En Mongolie, posséder un troupeau de 500 chevaux de course impose le respect et le prestige. Dans la yourte d'Apara, tous les trophées et les médailles ont été remportés par les chevaux de l'élevage. Les deux frères portent le chapeau traditionnel des éleveurs. Pourtant, ils sont tous deux nés en ville. Mais ils ont conservé des liens forts avec la steppe. Тэр ч одоо хүүхдээ хахад манай аавын нутагч нь эндээс одоо 1100 км хол. Тийшээ зуныхаа амралтаар өнөөрөө явнаа. Нэг 4 хоног, 5 хоног энэ төр явж өөгөнд очдөг. Өөгөнд очиод хонд мор унаал хонд явна, адуунд нь явна. Тэр нь багасаал бас морин дуртай, мортой одоо мор унж цэсэндөө хөдөөний малчт маань бол Мачтын маань хүүхдүүд бол данжаад малаа маллаад мороо оролдуулаад явнаа. Харин зарим хотын хүүхдүүд ч одоо хотжилт их явагдаад зарим нэг нь одоо бас том шүү малаа мэдхгүй өнтер болох бас болж байгаа ч бас юм байдаг л байх л та. Одоо тий их баруунчих тий одоо барууны соёл хотжилт одоо сүүлийн жилүүд их явж байгаа. Энэ бол одоо бас яхахгүй нүүдэлчдийн соёлд бол бас их санаа зовж байгаа асуудал байгаа. Тэгээд за урамтаа шиг огтлоод идтээ. Багч болоо ер нь тэгээд энэ соёлоо одоо авч хадгалах дээр нь л одоо бас нэмэр болж байгаа юм л да. Монгол ах хүүхдүүд бидний хүүхдүүд Монгол ахуйтайгаа ойрхон байна. Энэ малтайгаа ойрхон байна гэдэг бол бас л нэг соёлоосоо бас холдчихгүй ойрхон аль болохоор ойртуулах ийм л одоо бас. Préserver la culture nomade face à un exode rural sans précédent est un enjeu de taille dans cette société en pleine mutation. Sur 3 millions de Mongols, la moitié vit dans la capitale. À Oulan-Bator, des nouveaux modes de vie et de consommation émergent. En moins de 30 ans, la Mongolie est passée d'une économie pastorale et socialiste à une économie de marché. Les frères Dagvadorj ont bien connu l'époque où le commerce privé était prohibé. Huчин одоо социалист системийн үед бол бас 8 хийх гэдэг бизнес хийх гэдэг үлэнсэндээ хориотой байдаг байсан. Тэгээ ер нь бол нэг зарсан барааныхаа долларыг одоо Оросын хэлээр нууж гаргадаг. Зах дээр бас ингээд бох юм зараа тагдаад хураалгаад тэгээ байж ясныг бодоход өнөөдөртэй харьцуулахад бол одоо
хуучин систем ч одоо бас үнэхээр ямар шүү одоо хүнд нөхцөл байсан гэдэг нь бол бас том руунаар ойлгож байна. Энэ бол хүн одоо энэ хүн үйлдвэрлэж байгаа юм бүтээж ийн гэж хүлээж авахгүй. Дамын 8 ч гэдэг юм. Тийм нүдээр хардаг байсан баха. Mongolia was a former communist bloc country, and 20 plus years ago we have decided to change this system because that system was not working anymore. So the country was at the verge of, say, new choice, and Mongolians have chosen a free market economy with a democratic political system, and today we are exercising this freedom. L'entreprise Max est créée par les frères Dagvadorj en 1992, au moment où la République populaire est tombée, ouvrant la voie au commerce privé. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'un empire qui pèse 42 millions d'euros et qui emploie plus de 2000 personnes. Одоо юм оёхтой булган шүү булган малгай оёл одоо 7 хоногт хоёулаа нэг цүн хүүрэл цах руу гардаг байсан. Тэгээд тэрийг худалдаж эхнийхээ одоо их усүрээ гаргаж байсан. Тэгээд тэр үед тухайн үед бол Оросууд л их малгай авдаг байсан л та манай зах зээл дээрээс малгай ам шүү бам. Дараа нь бид нар чинь одоо 90 лөө зах зээл одоо социализмээс зах зээлд шилжиж ардсан нийгэм яснаар тагшаа хэрэгчлөө бол бүр нээлттэй болсон. Энэ зэрэг бас одоо Германд одоо нөгөө 8 хийж явах үе. Энэ бас одоо тухайн үед бас л Виторийн хувьд чинь бас Монголд ваахгүй машинуудыг их оруулж ирж ундаг, зардаг байсан. Гамбагийн хувьд Ford Expedition гэдэг анх. Энд бас Францын Бордо хотод одоо манай импортер вино оруулж ирдэг. Тэр монголчууд шилжилтийн үед бол бас амьдрал бол бас хэцүү байсан үе байсан. Лангуун дээр одоо талах давснаас өөр юм байхгүй байсан үе сайхан байна. Одоо 20 гаруй жилийн хугацаанд бол мэдээж одоо мөнгөгүй байж үзлээ монголчууд маш их бас мөнгөтэй бай сайхан бас үзлээ. Дэлхий даяар бол одоо даяаршлагдж байна. Монголч гэсэн адил одоо даяаршлагдж байна. Энэ бол энэ үйл явц бол зөв. 30 жилийн өмнө одоо жижиг одоо юм ойж ингэж жижиг хуваар архилга аж ахуй эхэлж байхдаа өнөөдрийн хэмжээнд одоо ийм том группийг өдөрцөн том босс одоо том сахирал болно гэж юусаа төсөөлөөгүй явсан. Hôtellerie, centres commerciaux, restauration, ameublement, cosmétiques, agriculture et bien sûr mines de charbon, de cuivre et d'or. Les frères ont eu le flair d'investir dans tous les secteurs porteurs. Les Dagvadorj, issus d'un milieu modeste, incarnent une véritable success story à la mongole. First time we today have Mongolian millionaires, maybe even billionaires in US terms, dollar terms. And we have private companies producing or moving the economy. And suddenly we have now private wealthy individuals who owns big companies, some of them employing several thousand people. So altogether, Mongolia is prospering now in that sense. Une prospérité portée par l'essor minier. La Mongolie connaît une croissance à 2 chiffres qui dope l'euphorie consumériste. Une nouvelle classe moyenne émerge lentement avec le désir de goûter au mode de vie occidental. Aujourd'hui, les marques internationales les plus prestigieuses sont présentes à Ulaanbaatar. De nouveaux créateurs mongols tentent également de profiter de cet élan. Tuul Saruula est une ancienne mannequin. Elle vient de lancer sa propre marque. When I was a child, back in Soviet times, in 1980s and until 1990s, I remember that if you go to shop, like everywhere, you would have the same clothes, the same shoes and same school bags. And I remember that my mom went to Moscow and then she brought some jackets and trousers and we were so happy. And then I wear it at the school and I was the
You know, I was the subject of that day, you know, like. 5 years ago, we started to have all these like paparazzi magazines that would take a photo of you and write what kind of brand clothes you're wearing, and they would explain the logos, what is Chanel, what is Louis Vuitton. And then from that time on, I think I felt that the girls started to feel more conscious about what they are wearing. It was important that you're wearing a logo. Tulle ne travaille que sur commande, pour une clientèle aisée. Ses robes valent $600 pièce, soit 5 fois le salaire mensuel minimum. From last year, we started to create our own design that is kind of mix of the traditional Mongolian clothing. As you can see that I have a special prints on the clothing, and these are the queens of Mongolia, and so basically the person who will wear it, they will know the history of these women because I will put the explanation next to my clothing. So that's the main idea of the collection. I think that the Mongolian traditional clothing has such elements that really can make women look sexy, very tasteful, and also very aristocratic. And that's the things that I'm trying to also to put into my collection. Au XIIIe siècle, l'empire de Gengis Khan s'étendait de la Chine au Danube. Les Mongols étaient les maîtres du monde. S'ils aspirent à redevenir une grande puissance grâce à leurs richesses minières, ils en sont encore loin. Dans un pays grand comme 3 fois la France, les besoins en infrastructures sont immenses. Oulan-Bator, la capitale, est en chantier. Canalisation, routes, chemins de fer, centrales électriques, la liste des travaux est gigantesque. Dans cette ville en pleine mutation, les frères d'Agvadorj ont réussi à se placer. En ce moment, leur groupe travaille sur 4 gros chantiers immobiliers. Pour construire un nouvel hôtel 4 étoiles et un complexe de bureaux ultra-moderne, les frères ont rasé un de leurs anciens supermarchés. 200 ouvriers sont mobilisés sur le chantier. Манай энэ байрлал бол их гоё ингээд дээд давхруудаа гараад харахад хотыг тэр шигт нь харна. Тэнд одоо манай компани офисын байшаа харагдаж байна. Энэ урд руу үүдээс юу одоо бас том хэмжээний орон сууц бас барьж байгаа. Одоо тэр шар байшин чинь Рамада хотын орон сууц доотлолтой үйлчлэгээний төвтэй. Орон сууц хаавс одоо цэцэрлэг сургууль үйлчлэгээний төв одоо болно. Юу одоо бас том хэмжээний орон сууц бас барьж байгаа. Одоо тэр шар байшин чинь Рамада хотын орон сууц доотлол. Chinois, Canadiens, Allemands, Français, le monde entier semble vouloir prendre sa part du gâteau. Et la Mongolie, elle, a besoin des investisseurs étrangers pour son développement. Mais les relations sont loin d'être simples. Pierre-Olivier Guy fait partie d'un cabinet d'avocats d'affaires mongols au cœur de ces négociations. Ces investisseurs ont certaines inquiétudes à investir dans un tel pays parce que c'est un pays qui est d'une culture totalement différente. Un pays anciennement soviétique, encore fortement marqué par cette culture soviétique, par le communisme, par la lourdeur administrative. Et donc du coup, mon rôle en tant qu'avocat d'affaires est d'accompagner le client français, l'investisseur français dans le marché mongol, sur le marché mongol. Alors l'accompagner, c'est d'autant plus important que il y a une évolution des lois qui est extrêmement rapide. Je dirais qu'elle est rapide pour plusieurs raisons. Rapide parce que le législateur mongol est plus ou moins indécis. Donc il fait des bonds en avant, en arrière, il revient sur ses lois, les remodifie dans un sens tout à fait contraire. Donc il faut suivre ces évolutions au quotidien, les comprendre et ainsi pouvoir mieux conseiller son client.
En 2012, juste avant les élections, le gouvernement met en place une politique protectionniste. Les investissements étrangers chutent alors de 50%. Le pays, très endetté, rectifie le tir moins d'un an plus tard pour faire revenir les investisseurs. À la fois, les autorités mongoles souhaiteraient bénéficier du savoir-faire, de la technologie, des investissements étrangers pour développer et exploiter les ressources du pays. Et dans le même temps, satisfaire la population qui a le sentiment d'avoir un retour, à la fois en termes d'économie, en termes d'emploi, en termes d'amélioration des conditions de vie. That prosperity is not felt probably by, not felt by every family, because now, according to World Bank economics statistics, 1/3 of this country is under the poverty level, which is $2 per day consumption per person. So in that sense, we have a lot of things to do. It could be much better if we have less government, non-corrupt government, if we have a better public governance, the situation could be much better. And I hope, and I strongly believe that we can do it. Attirés par les mirages de la croissance, d'anciens nomades s'entassent dans les quartiers des yourtes qui encerclent Oulan-Bator. Ils ont souvent fui la steppe après avoir perdu leur bétail à la suite d'hivers rigoureux. Il serait plus de 50 000 par an à se sédentariser dans ces quartiers où sévissent pauvreté et alcoolisme. Malgré l'essor du pays, peu de perspectives s'ouvrent à eux. Les emplois sont précaires et les salaires très faibles par rapport au coût de la vie. En attendant les politiques sociales maintes fois promises, fondations privées et ONG prennent le relais. Tuul, la créatrice de mode, dirige sa propre fondation qu'elle peut financer grâce à son mari millionnaire. Elle rend visite aujourd'hui à l'une des 7 crèches qu'elle soutient. Une cinquantaine d'enfants sont pris en charge ici. Tuul finance presque intégralement les besoins de la crèche. Since the economic boom and the mining boom, what you could see at the first phase is that the big inequality started to erase and start to develop in this country. And that wasn't giving a good result because you could see that people started to hate each other because of the big difference, and it became more insecure to walk in the streets in the evening time. So I thought, why are we having this problem? Why we are facing this big social unsatisfaction? And I wanted to do something about it. So the first thing is for me was to find out what is the poverty, what's the main reason, how we can eliminate it, how we can reduce it. And that's how I started my NGO. Tuul a donc appelé sa fondation « Réduire la pauvreté », un objectif ambitieux. 60% des habitants d'Oulan-Bator vivent dans les bidonvilles. Ces quartiers ne sont pas raccordés à l'eau courante, aux égouts ni à l'électricité. En hiver, pendant plusieurs mois, la température avoisine les moins 40 degrés. Seul moyen de se chauffer, le charbon qui entraîne une pollution dantesque. Oulan-Bator est devenue la capitale la plus polluée du monde en hiver. Dans ces bidonvilles, Tuul soutient aussi plus de 400 mères célibataires et leurs familles. Elle va jusqu'à offrir des yourtes comme elle l'a fait pour cette femme qui n'arrive pas à survivre avec son salaire d'assistante sociale.
ээж минь бурхан болцоход хэдэн үеийн дүүнэртэйгээ тэгээд хөдөө амьдрахад айгүй хэцүү байсан. Тэгээд Улаанбаатар хотод орж ирээд надад тэр ажил төрөл олдож Улаанбаатар талаар нь очиулаад амьдралаараа сайжрах юм байна гэдэг үднээс л Улаанбаатар хотод орж ирсэн дээ. When we started to create our own database of the single moms, she was really like keen to help me, and she was explaining every family. She asked for how we can help them, and in the end, I found out that she was also a single mom, and she was also living a very, very hard life. And she told me, but she didn't ask me to help. But I knew that that I have to help her. Тэгэл энэ Улаанбаатар хотод анх ирж орж ирэхэд бол айгүй хэцүү байсан. Юм мэдэхгүй орж арсан ч хэцүү. Тэгээ юу буцаж хөдөө явгаар гэж хөдөө явж амьдрий даа гэсэн тийм бодол байна. Байхгүй. Одоо Улаанбаатар хотод нэг одоо харин хоёр охин л ажил төрөлд оруулаад энэ нэтрийг чхан бидгээр хэд болов тэгэл одоо бүгд болчихно гэж бодож байгаа. Өөрийн юм байж би хоёр охиныг тэгтэн замын хоёр ажил гарч ирсэн. Хамгийн гол нь өөрөөсөө хийж чаддаг өөрөөсөө сайхан юм. Нэг цалиа авахаараа зэрэг юмнуудаа бөөнд нь авчт. Тэгэл 126 мянган цаас ч өмнөдөөс таанчгүй л шүү дээ. Авахад тэтгэр бол 14 мянган хүртэл авсан юм. Les laissés pour compte supportent de moins en moins ces salaires de misère. Des voix s'élèvent contre un essor minier qui ne profiterait qu'aux compagnies étrangères. Premiers accusés, les Chinois qui achètent 90% des minerais au rabais. Le ressentiment s'exprime par un nationalisme virulent. Amra est une rockstar en Mongolie, le plus connu des chanteurs nationalistes comme il se définit lui-même. Ces concerts rassemblent jusqu'à 120 000 personnes, un record en Mongolie. Ces textes se font l'écho de toute une population qui ressent l'exploitation minière comme un pillage et une destruction des ressources naturelles. Бидний энэ төрсэн өвгдөөдөөс үлдсэн сайхан Монгол орныг бол цөөн төөний хідэн ашиг сонирхол мөнгө хөөсөн хүмүүс бол устгаж яан, нурааж яан, одоо бүр дээрээс нь худалдаж яан. Юу гэхээр одоо манай олон сайхан тий одоо газруудын миг нь ямар ч хүн ашиглах, хүн амьдрах хүн гэдгийг мал одоо тэнд одоо байх тийм аргагүй болгосон. Энэ бол өнөөдөр бол энэ бол зөвхөн одоо миний гамшиг биш. Энэ бол бүхэл бүтэн Монгол улсын минь гамшиг болж байна. Au cœur des steppes, l'exploitation minière commence à peine, mais déjà, elle met en péril un écosystème fragile. Pollution des sols, raréfaction des points d'eau, destruction des pâturages. C'est à ce coup que s'extrait l'or, le cuivre, le charbon et l'uranium, ces richesses qui cristallisent à la fois amertume et espoir. Les frères d'Agvadorj illustrent ce paradoxe mongol entre une mondialisation assumée et un désir farouche de préserver l'identité de leur pays. Ils subventionnent à l'année une troupe de lutteurs, l'un des sports nationaux. Ces hommes défendent les couleurs du groupe Max lors des grandes compétitions.
За сайн бол дараа. Нүдэ мороо унуулчих гэсэн яасан. Одоо ирд унуул. Натаа унуулаа бүр нөр унуул. За, юу байна? Мөр хурднуу. Хөөш. Les familles d'éleveurs qui travaillent pour les frères d'Agvadorj se préparent à rejoindre le campement d'hiver. Il faudra 3 jours à ces hommes et aux troupeaux pour parcourir 200 km. Leur mode de vie nomade perdure grâce au salaire que leur versent les frères d'Agvadorj. Le plus jeune fils de l'éleveur vient d'avoir 3 ans en année lunaire. L'anniversaire est célébré dans le respect des traditions. За мундаг мөр ундаг болно шүү дээ. Чи мөр унах уу? Аа? Хоёр гараараа авдаг үстэй. Хоёр гараараа. За хоёр гараараа аваарай. За. Мөнгөний авах уу, жихрийн авах уу аа тэр одоо. За мөнгөний л авч яа. За авдна гэж. Дайлан үнсээ. За. Чи жихрэн дургу мөнгөн дуртай одоо энэ манай зах зээлээ өгөхөд ийм мундаг болчиход байгаа. Тэр аавдаа өгч яа мөнгө. За тийш уянга экстра очиж. À quoi ressemblera la Mongolie lorsque ses enfants seront adultes? Ce pays, qui vit un moment clé de son histoire, parviendra-t-il à garder son identité?